Dans cet épisode, je vais vous montrer un exercice qui va vous permettre d'éliminer complètement le stress de votre vie. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre réalité, dévorent notre vie. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le Dr Yannick Pauly et comme d'habitude dans ces épisodes, je vais vous proposer des solutions pragmatiques, pratiques que vous pouvez mettre en place immédiatement pour faire grandir votre conscience, qu'elle soit physique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique ou spirituelle, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution et d'une vie bien vécue. Alors, je vous ai fait une proposition vraiment incroyable aujourd'hui de vous proposer un exercice qui va complètement éliminer tout le stress dans votre vie. Et puis vous dites, ah, c'est peut-être quand même un peu gros, Dr Pauly, vous croyez pas? Vous connaissez pas ma vie, vous savez pas tout le stress que j'ai. Eh bien, vous allez voir que si vous appliquez cet exercice, vous allez pouvoir faire presque des miracles. Mais bien évidemment, il va falloir le faire. Il ne va pas falloir juste regarder la vidéo, comme certains d'entre vous le font. Je sais qui vous êtes. Vous faites oui, 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 vous hochez de la tête, tout vous paraît avoir du bon sens. Et puis au final, vous ne faites rien de concret, vous ne faites pas les exercices que je vous propose. Ne soyez pas comme eux. Faites ce que je vais vous proposer, vous allez voir que ça va radicalement transformer votre vie. Maintenant, avant de faire cet exercice, je dois bien évidemment vous donner un contexte. Et ce contexte, c'est de comprendre que le stress, il ne vient pas de ce qui nous arrive dans notre vie. Le stress, il vient des perceptions que l'on a. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un événement, une circonstance ou quelque chose qui se passe, cet événement-là est fondamentalement neutre. C'est comme un aimant. Il contient en lui un pôle positif, un pôle négatif. Et cet aimant, on ne va jamais pouvoir avoir que le positif ou que le négatif. Les deux viennent à la fois. C'est fondamentalement la manière dont notre univers physique fonctionne. C'est un opposé complémentaire, cette polarité, cette dualité de la matière. Et c'est exactement la même chose au niveau psychologique. Lorsque quelque chose se passe, un événement, une circonstance, eh bien, il est fondamentalement neutre, mais a en lui les graines, si vous voulez, de ce pôle positif et de ce pôle négatif. Et c'est nous, au travers de notre perception, qui allons juger, colorer émotionnellement cet événement, qui va dire, voilà, ça c'était bien, ça c'était mauvais. Et la manière dont on va juger cet événement, c'est en fonction de notre hiérarchie de valeurs. Alors, si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo, identifiez vos valeurs. Mais par exemple, imaginez une maman avec un nouveau bébé et la chose la plus importante au monde pour cette maman, eh bien, c'est ce bébé. Et vous, vous arrivez et puis vous dites, oh, quel joli bébé! Vous colorez ce bébé avec une connotation positive, eh bien, la maman, elle va se détendre, elle va s'ouvrir à vous, elle va même peut-être vous dire, est-ce que vous voulez le porter? Okay. Imaginez maintenant que vous arrivez et que vous dites à cette maman, pour qui ce bébé est la chose la plus importante du monde, vous dites, oh mon Dieu, mais quelle mocheté, j'ai jamais vu un bébé aussi moche que ça. Est-ce que vous croyez que la physiologie de cette maman va s'ouvrir à vous et va vous proposer? Pas du tout, elle va se fermer, elle va se protéger, elle va entrer en stress, en colère, et elle va très certainement vous attaquer comme le ferait n'importe quelle mère. Donc en fonction de notre hiérarchie de valeurs, n'importe quel événement, nous allons le colorer bien ou mal. Et dès le moment où l'on sort de notre centre, dès le moment où au lieu d'être dans l'équanimité, on entre dans les émotions, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, eh bien cela va créer un stress. Dès le moment où quelque chose attaque notre hiérarchie de valeurs, dans notre perception, nous allons entrer en stress. Dès le moment où quelqu'un soutient nos valeurs, nous allons ouvrir, nous allons activer une autre partie de notre système nerveux. Dans le premier cas, c'est le système de défense, le système sympathique. Dans le deuxième, le système parasympathique. Mais on crée aussi un déséquilibre. Donc, le but, c'est de rester centré dans l'équanimité. Et cet exercice va vous permettre de faire ça. Okay? Mais comprenez bien, tout est jeu de perception. Tout est jeu de perception. Et quand vous êtes capable de changer votre perception des choses, alors le stress disparaît. Vous êtes simplement dans l'acceptation, dans la gratitude de ce qui est. Et cet exercice-là va vous aider à changer votre perception des circonstances qui sont stressantes, non pas parce qu'elles le sont en elles-mêmes,
mais par l'histoire, l'interprétation, le sens que vous leur donnez. Okay? Alors, cet exercice, il sort une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, dans une étude à Stanford, ils ont pris un groupe, une classe comme ça, et ils l'ont divisé en deux groupes. Et pour les vacances de Noël, un groupe, ils leur ont dit, voilà, vous allez faire vos vacances de Noël, et vous revenez, et on va évaluer plusieurs paramètres de santé psychologique, de santé physique, avant de partir et quand vous rentrez. Et ils sont simplement allés passer leurs vacances de Noël avec leur famille. Et le deuxième groupe, ce qu'ils ont fait, ils ont mesuré aussi ces différents paramètres de satisfaction de vie, de santé psychologique, de santé physique, et ils les ont laissés partir pour la période de Noël avec leur famille, sauf qu'ils leur ont demandé de faire un exercice très simple. Le premier était d'identifier leurs valeurs, et puis ensuite, chaque jour, de prendre un moment en fin de journée pour regarder, réfléchir, penser, si vous voulez, à la journée, et prendre les événements qui se sont passés dans la journée, ces événements marquants, et écrire quelques phrases sur comment ces événements participent à leurs valeurs, ou quel est le lien entre ces événements et leurs valeurs premières. Et lorsqu'ils sont rentrés à la reprise des classes, eh bien, les chercheurs ont de nouveau évalué les deux groupes, et quelque chose d'incroyable s'est passé. Le groupe qui a fait cet exercice tout simple, dont je vais vous préciser la pratique après, eh bien ce groupe-là était nettement plus satisfait de leur vie globalement, avait une meilleure santé, c'est-à-dire qu'ils étaient tombés moins malades pendant la période hivernale de fête, leur santé psychologique était nettement meilleure, ils étaient moins déprimés, ils avaient plus d'énergie, enfin des changements phénoménaux par rapport à cet exercice tout simple de base, et depuis, plusieurs études ont reproduit ces résultats. Donc voilà l'exercice. Alors tout d'abord, pour faire cet exercice, il va falloir identifier vos valeurs. Nous avons tous une hiérarchie de valeurs. Je n'ai pas le temps dans cette vidéo de vous montrer comment le faire. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, si vous arrivez sur cette vidéo et que vous n'avez jamais suivi, je vous propose d'aller dans YouTube et vous mettez Yannick Pauly, identifiez vos valeurs, et je vais vous montrer comment identifier vos valeurs. Donc on a tous une liste, une hiérarchie de valeurs, des choses qui sont très très importantes pour nous. Okay? Pour vous donner un exemple, personnellement pour moi ici, apprendre, intégrer dans ma vie ce que j'ai appris, et puis ensuite leur transmettre aux autres, ça fait partie de ma plus haute valeur. Donc apprendre pour pouvoir grandir, pour pouvoir mieux servir, pour pouvoir mieux contribuer à l'humanité. Ensuite, j'ai ma famille, avec mes enfants et ma femme. Et ensuite, chez moi, j'ai une hiérarchie de valeurs qui est extrêmement concentrée. Vous pouvez avoir plein d'autres choses qui sont importantes pour vous, mais moi, c'est essentiellement sur ces deux choses-là. C'est-à-dire que ma hiérarchie de valeurs, elle est extrêmement focalisée sur ces deux éléments-là. Donc, la première des choses, vous identifiez votre liste de valeurs, et de nouveau, comme je l'explique dans la vidéo, identifier vos valeurs, ce n'est pas des idéalismes sociaux, ce n'est pas l'authenticité, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas l'amitié, ok? On ne parle pas de ces valeurs-là, on parle de ce que votre vie démontre effectivement, de ce qui est vraiment très très important pour vous. Et ensuite, vous allez prendre les événements de la journée et vous allez ensuite les lier avec vos valeurs. Vous allez les lier avec vos valeurs. Donc, imaginons que dans la journée, peut-être vous avez manqué l'avion. Okay? Vous étiez prêt à partir en vacances et vous manquez l'avion. Alors, dans un premier temps, c'est un stress. Pourquoi? Parce qu'on va entrer dans la frustration, peut-être dans la colère, dans le jugement. Le trafic, c'est ça qui m'a fait manquer. Voilà, j'étais pris dans le trafic, c'est pas ma faute, etc. etc. Hein? Réaction typique. Ça vous est jamais arrivé, hein, des choses comme ça? Non, non, moi non plus, bien évidemment. Ok, donc mettons qu'on m'a manqué l'avion. Et le soir, ce que l'on va faire, c'est... Ok. En quoi manquer l'avion me sert pour apprendre et grandir? Okay? En quoi est-ce que cela me sert? Comment est-ce que je peux tourner cet élément, ce stress a priori, ce stress qui n'est qu'un stress à cause de mes perceptions, comment est-ce que cela m'apprend à grandir? Bien, par exemple, cela
m'apprend à peut-être mieux planifier mon temps et partir plus tôt pour l'aéroport. En quoi ça peut m'aider à grandir? Ça peut m'aider à réaliser que malgré toutes les vidéos que je fais, où j'enseigne aux autres, un élément comme ça me fait réagir et me fait devenir émotionnel, c'est-à-dire que j'ai encore beaucoup de perceptions qui vont créer des stress au lieu de pouvoir rester centré et équanime. Okay? Donc, comment est-ce que cela m'aide à grandir? Et j'ai un exemple, une histoire qui est assez fascinante pour moi. Elle est transmise dans un livre d'un de mes mentors, et c'est un médecin en fait qui a étudié la médecine classique pendant près de 20 ans, et puis ensuite, au bout de 20 ans, il est parti pour pouvoir approfondir en fait l'aspect intérieur de la guérison, pas juste l'aspect extérieur médical, mais l'aspect intérieur. Il est parti en Inde, et il était en train d'écouter une conférence dans un ashram par un de ses mentors indiens sur la compassion. Et il était assis, pas dans les premiers rangs, mais environ au milieu. Et puis, sur sa droite, il y avait un ami à lui qui avait suivi aussi ses enseignements depuis un certain temps, plus long que lui. Et puis, juste sur sa gauche, il y avait un autre groupe de personnes qui étaient aussi étrangères et qui bavardaient pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui bavardaient assez fortement dans cette conférence de ce maître. Alors bien évidemment, au début, mon mentor essaye de les ignorer, de se focaliser sur les mots de l'enseignant. Il a voyagé des milliers de kilomètres depuis les États-Unis jusqu'en Inde pour pouvoir apprendre de ce maître. Et puis ces gens continuent de parler comme ça. Et finalement, au bout d'un moment, il commence à sentir la frustration, la colère entrer en lui comme ça, parce qu'il n'arrive plus à écouter les enseignements sur la compassion, ces enseignements spirituels de ce maître. Et au bout d'un moment, il se tourne vers son ami comme ça, et puis il lui dit mais écoute, là ça commence vraiment à m'énerver, est-ce qu'on ne peut pas dire quelque chose? Il n'y a pas quelqu'un qui va faire quelque chose pour que ces gens se taisent? Et à ce moment-là, il lui dit mais il faut qu'il se taise pour que je puisse écouter les enseignements de compassion de ce maître. Et son ami à ce moment-là se tourne et lui dit qui est ton plus grand maître sur la compassion en ce moment? Le maître indien en face de toi? Ou ces deux personnes sur ta gauche? Et à ce moment-là, il a réalisé qu'il était dans le concept de la compassion à vouloir écouter, alors qu'à ce moment même-là, ces deux personnes lui donnaient l'opportunité, ces deux personnes qui parlaient lui donnaient l'opportunité, pas d'être dans le concept de la compassion par un enseignement, mais d'être dans un état d'être de compassion pour ces deux personnes, parce que peut-être qu'elles avaient une très bonne raison, ou même pas, de parler à ce moment-là. Et là, il y a une réalisation qu'effectivement, le meilleur enseignant de la compassion à ce moment-là, ce n'était pas ce maître indien, c'était ces deux personnes. Et à ce moment-là, il a changé complètement sa perception, et ça lui a permis d'intégrer, d'incarner la compassion pour ces deux personnes, pas juste au niveau intellectuel. Donc, cela vous donne une idée jusqu'à quel point, en changeant nos perceptions, on est capable de changer. Et le meilleur moyen de changer ces perceptions sur des événements que nous colorons comme stressants, c'est de les lier à nos valeurs. Les devoirs, de se poser les bonnes questions, et au lieu de se dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, qui est responsable, c'est la faute à qui, au lieu de se poser ces questions-là, on va se poser d'autres questions, on va dire voilà, cet événement est arrivé, en quoi ça me sert dans mes valeurs? Qu'est-ce qui fait que cet événement va faire de moi une meilleure personne? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux en retirer? Comment est-ce que je peux tourner cette situation à mon avantage? Comment est-ce que je peux apprendre à aller chercher au fond de moi des ressources plus élevées de moi-même? Comment est-ce que je peux prendre cet événement et puis finalement l'utiliser comme un catalyseur, catalysant, je ne sais même pas comment ce qu'on dit, qui va nous permettre de catalyser pour que je puisse atteindre des parties plus élevées de ma conscience. Si on change nos questions, si on, au lieu de partir dans cette coloration émotionnelle, si on se pose les bonnes questions et qu'on les lie à nos valeurs, alors nous pourrons complètement faire disparaître le stress de cette
situation, comme ce mentor qui expliquait la frustration, la colère, le jugement qu'il avait vis-à-vis de ces personnes-là. Et au moment où son ami lui a fait prendre conscience de qui était le meilleur enseignant sur la compassion à ce moment-là, ça lui a permis d'entrer dans une incarnation de la compassion. Donc, faites cet exercice, faites-le de nouveau, ne restez pas juste oui, ça a du sens, faites-le. Ceux qui disent qu'ils savent mais qui ne font pas ne savent pas vraiment, comme le disait un autre de mes mentors. Donc faites cet exercice très puissant et d'ici là, moi je vous retrouve dans une nouvelle vidéo bientôt. Émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus pour pouvoir vivre une grande vie. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une Grande Vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.